Les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. C'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chats c'est Cubitus. C'est le plus courageux de tous les paresseux, il mord juste quand il dort. Sa queue en pompon tout jaune comme un citron, remue pour dire oui, pour dire non. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. J'aimerais pouvoir faire de l'alpinisme, moi aussi. Avec une belle crème glacée pour finir. On ne peut pas s'empêcher de rêver de quelque chose qui se mange. Ça doit être bien agréable de pouvoir admirer la vallée depuis le sommet d'une montagne. Rien n'arrête le regard jusqu'à l'horizon. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'escalader une montagne? Oh, je ne savais pas que tu étais réveillé. Ça ne me semble pas si facile que ça d'escalader une montagne. Ça demande du sang-froid et du courage, entre autres. Oh, bonjour chérie. Je ne savais pas que vous étiez là. Bonjour, monsieur Sémaphore. On peut savoir ce que vous lisez là, comme ça? Oh, mais c'est vrai, j'avais oublié, c'est vous qui aimez bien faire de l'alpinisme. Oui, absolument. Je suis même allé en haut de l'Everest quand j'étais tout jeune. L'alpinisme est une expérience absolument inoubliable. Oh, que de souvenirs. Mais ces montagnes sont un peu trop dangereuses pour vous, chérie. Mais il est toujours possible de commencer par des ascensions plus simples. Vous voulez bien être mon professeur? J'aimerais tellement essayer. Je suis certaine que ça me plaira. Ça ne vous ennuie pas? Vous savez bien que je ne peux rien vous refuser. Et faites-moi confiance, je me charge de tout. Il recommence à jouer les jolis cœurs, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Il y en a qui essayent de dormir ici. Cubitus! Cubitus! Viens vite me donner un petit coup de main, tu veux bien? Ça n'est pas le moment de dormir, Cubitus. Je sais que tu joues au malin une fois de plus, alors aide-moi et je te promets de te donner quelque chose en échange. Un os de gigot. Hein? Oh! Oh! Je sais que tu es réveillé, alors viens dans le jardin tout de suite. D'accord, mais tu m'as promis un os de gigot. Tu reviendras pas sur ta parole quand on aura fini. Mais non, j'ai promis, j'ai promis. Comment est-ce que tu te sens avec le gilet que j'ai inventé spécialement pour chérie? Tu crois que ça l'aidera à escalader les montagnes? Tais-toi s'il te plaît et saute sur place, saute. Ah, je saute par là. Hein, hop. Oh, ah, ça alors, c'est amusant, ça, tiens. Hein? Je te l'avais dit, tu te sens léger comme une plume, non? J'ai l'impression d'être un ballon de caoutchouc. Avec ça, plus personne n'aura de problème pour grimper en haut d'une montagne. J'ai tout simplement pris plusieurs ballons et je les ai remplis d'un gaz de mon invention. Oh,
sénéchal. Vous ne voyez pas que je dors. Attention, vous allez être très déçus. Au secours, je veux descendre. Et fais la valve du gilet, le gaz va s'échapper. Oui. Ah, voilà. Ah, et maintenant je tombe. Oh. Ce gilet grappe-montagne a l'air plus vulnérable au choc que je ne croyais. T'aurais dû me le dire plus tôt. Cubitus, viens ou tu n'auras pas ton os de gigot. Bah, je préfère encore ma vie aux autres gigots, moi. S'il te plaît, j'ai absolument besoin que tu m'aides, Cubitus. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Sémaphore? Oh, bonjour, Madame Béatrice. Vous allez bien? Je vais me charger des explications. Cubitus en a assez des inventions de sémaphore. Il est grincheux. Oh, dans ce cas, je serais ravie de vous aider, monsieur Sémaphore. Non, merci beaucoup. Non, c'est peut-être trop dangereux pour une femme. Et pour moi, c'est pas trop dangereux, hein, pour moi. Ah, je ne sais pas trop. Bon, j'ai compris. Je vais t'obliger à me dire oui de toute façon, alors. Ça va assez. Je ferai tout ce que tu voudras. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que c'est que cet engin bizarre que t'as fabriqué? Comme tu peux le voir, ces ventouses vont se coller contre la paroi et ça te permettra de grimper. Pédale pour voir si ça marche bien. Ah, si c'est toi qui le dis, moi je veux bien. Ah, hop. Mais c'est fantastique. C'est exactement comme si je marchais dans la rue, dis donc. Mais les ventouses sont trop fortes. Je commence à fatiguer, moi, tu sais. Hé, il y a un problème de vitesse, là. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi, hein? Oh. Ne t'inquiète pas, Cubitus. Je savais que ça ne marcherait pas. Ah ouais, bah, je comprends pas pourquoi tu m'as obligé à monter. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te sens mieux cette fois? Bah, j'ai l'impression d'être un poisson qui est tombé de son bocal. Et c'est quoi, ça? On veut me faire ressembler à un chat, j'ai l'air malin. Mais non, tu vas pouvoir grimper aussi bien que Sénéchal. Ah, je veux voir ça, ce gros balourd. Ouais, bah, j'ai pas tellement envie de jouer les cobayes, moi, hein. Allons, Cubitus, un grand chien comme toi. Tu es prêt maintenant? Ouais. De toute façon, hein, j'ai pas le choix, moi. Ah, ça paraît bien marcher maintenant, là. Mais évidemment, je n'en ai jamais douté. Faut maigrir, mon vieux, t'es trop gros. Je vais lui montrer ce qu'il faut faire exactement. Bonjour, créature boudinesque. Je vais quand même pas être battu par un chat. C'est ma force, tu peux accélérer. Il change d'avis comme de collier. Enfin, pour une fois qu'il est coopératif. Qu'est-ce que vous dites de ça, créature affligeante? Allez, plus vite, c'est ma force. Plus vite, hein, allez. Non, ça peut devenir dangereux. Plus vite, te dis. Si t'arrive quelque chose, tant pis pour toi. Coucou, c'est moi. Voir ça. Allez, plus vite, c'est ma force, plus vite. C'est moi le plus fort, hein. Plus vite, encore plus vite, allez. Ça m'a cassé, ce Oh non. Oh, ça chauffe. Au secours. Qu'est-ce que je t'avais dit, Cubitus? Bon, attends, je vais t'aider à redescendre. Dépêche-toi, je me sens de plus en plus mal. Le levier est bloqué, je vais couper la corde. Tu coupes la quoi? Non, je veux pas de... C'est trop. Pas d'affolement, j'ai pris des mesures de sécurité. Attention, Sénéchal, tu coupes la corde. Ah, bonjour. Une petite minute, je suis pas encore tout à fait prêt. Excuse-moi, c'est bête, mais j'ai pas tenu compte du vent. Tiens, tu me prends pour un dirigeable, dis donc, hein? Non, je sais que tu es un chien excessivement courageux, donc tu vas faire un nouvel essai. Non, hein, c'est pas maintenant. Oh, ne fais pas ton cabot, s'il te plaît. Moi, je veux bien jouer les cobayes. Comment? Il y a tellement longtemps que je rêve de pouvoir vous aider. Oui, mais...
Elle dit qu'elle en rêve depuis des siècles, faut l'apprendre. Monsieur Sémaphore, ça me ferait tellement plaisir d'essayer. Non, il faut comprendre que parfois il y a des expériences un peu dangereuses. Parfois, moi je dirais toujours oui. Tais-toi. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour ça. Je suis plus résistante que la moyenne des Ah femmes. oui, ça c'est vrai alors, hein. Soyez gentil. Bon, si vous insistez, je n'ai aucune raison de vous refuser. Alors, Oh, vous êtes adorable. Alors dites-moi ce que je dois faire. vous n'avez qu'à rester assise. Votre siège est monté sur ressort. Sur ressort. C'est ça, oui, sur ressort. Et quand je mettrai le contact, ça va automatiquement libérer le ressort et vous serez projeté en haut d'un seul coup. D'un seul coup. Ah, un coup de chance, oui. Oh, vous risquez pas de rester bêtement suspendu dans les airs pendant des heures, hein. Ni de tomber du sommet d'une paroi vertigineuse. Enfin, j'espère. Quel est l'intérêt de mettre ce casque, monsieur Sémaphore? C'est à tout hasard, vous voyez. Est-ce que nous procédons à cet essai? Dans ce cas... 15 secondes avant le décollage. Bonne chance et bon voyage. Attendez, et si j'allais avec Cubitus? Je commence le compte à rebours. 10, 9, 8, S'il te plaît, Cubitus. Non, je regrette, mais moi j'ai déjà donné, hein, alors ça va. 3. Dépêchez-vous, je suis pressé. Excusez-moi. Ah, c'est pas plus. Ah 0. Nouvel échec. Ah, c'est un problème de poids. Le ressort n'est pas assez fort pour les propulser tous les deux en haut. Ah oui, c'est à cause du gros pachyderme. Pardon? C'est pas ce que je voulais dire. Fais attention à ce que tu dis. Mais non, moi je parlais de... Je sais que je ne suis pas trop mince depuis quelques années, Ah oui? mais jamais personne n'avait encore osé me traiter de pachyderme. Je ne le tolérerai pas d'un chat hideux. Mais je... Oh, c'est... Ça y est, j'ai réussi. J'ai l'impression qu'il va battre encore. Le court-circuit au moment du lancement a détraqué le système de contrôle. Oh, secours, à moi. Oh. C'est bien la première fois qu'une invention de Sémaphore réussit aussi bien. Hein, Sénéchal? Cubitus, Cubitus, Cubitus. Cubitus. Non, il y a un bruit infernal par ici. Sémaphore vous appelle depuis 10 minutes. Ah, dire que je dormais tellement bien, il prend un plaisir à me déranger. Ah, Maintenant, il n'y a plus de bruit. ah oui. Mon oreiller. En général, il est plutôt lent, mais il y a des fois où il va un peu trop vite. Vous avez dit quelque chose? Non, rien du tout. Ah bon. Ah. Ah, bah, Cubitus, Cubitus. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Qu'est-ce qui t'a dit de frapper le gong? J'enregistre quelque chose, alors je t'en supplie, ne fais pas de bruit. mais je l'ai pas fait exprès. Tu m'as appelé, je venais. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'oubliais, je voulais que tu me grattes dans le dos. Et c'est tout. Tu m'as réveillé simplement pour te gratter le dos. J'ai les deux mains prises, je ne peux pas me gratter, voilà. C'est vrai que je mène une vie de chien, moi. Oh, quelle honte. Non, pas là, plus haut, à gauche, à gauche, à gauche. Non, à droite. Ah! Cubitus, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? T'es pas fou? Un peu de sérieux, s'il te plaît. Eh ben, je te demande pardon. Bon, et maintenant, masse-moi les épaules. Oh, quoi, encore les épaules? Et arrête de gémir et fais ce que je te dis. Voulez-vous que je vous dise? Eh ben, ça vient de l'esclavage. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, enfin? Mais il y a un peu de cœur, enfin, allons-y. Plus fort. Ça ne va pas du tout, on voit bien que tu n'es pas concentré. Mais qu'est-ce que tu as? Enfin, dépêche-toi, voyons. Arrête, mais tu veux ma mort ou quoi? Je te donne un bon prétexte pour hurler. Bon, très bien. Alors apporte-moi un peu de café. Je voudrais du café bien chaud. Tout de suite. Attention, je ne veux pas de bruit sur mon enregistrement.
Et voilà, une tasse de café chaud. Oh, et pourquoi est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait ça? Tu viens de me dire que t'avais la bouche en feu. Ça va, ça suffit, merci. Alors, je vais respirer un petit peu d'air frais, maintenant, je m'énerve. Et jamais content. Ça m'apprendra aussi à essayer de me rendre utile chez un vieux gratteux. Vous ne trouvez pas bizarre que notre ami Sémaphore soit d'humeur aussi changeante? Non, non, moi je trouve pas qu'il soit différent des autres jours. On dirait qu'il veut paraître plus en forme. Alors qu'est-ce qu'il y a d'anormal à ça? À mon avis, il a envie de plaire à une jeune femme. Il est amoureux. Oh, bah ça m'étonnerait. Je le quitte pas d'une semelle. Je le saurais quand même. Eh bien, détrompez-vous. S'il est amoureux, il a certainement essayé de rester le plus discret. Non, possible. non, il n'y a pas tellement de place à la maison. À mon avis, il y a de fortes chances pour qu'il convole en juste noces. Oh non, il va quand même pas me faire ça. Oh non, 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 non. Mais faut être un chat pour trouver ça drôle. Moi, je considère que c'est une stupidité. Non, mais c'est fini, oui. Nous sommes arrivés. Voilà, ça y est. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez-le, il a l'air très heureux. Et c'est vraiment très gentil de m'avoir invité chez vous. Il y a longtemps que j'avais envie de mieux vous connaître. Bah, nous aussi, nous sommes très contents. Et si Cubitus le dit, c'est la stricte vérité. Je peux vous dire qu'en général, il est très difficile. Toutes mes félicitations pour avoir réussi à le séduire. Arrêtez un peu, c'est pas fort, vous allez me faire rougir. Dis donc, Cubitus, tu veux bien te rendre utile et nous faire un bon petit thé? Ouais, ouais. Est-ce que pendant ce temps-là, nous pourrions visiter la maison? Mais bien sûr, voyons comment, bien avec plaisir. Je reconnais que cette maison est les plus agréables. Regardez Sémaphore, il a l'air parfaitement heureux. J'aimerais bien qu'elle devienne sa femme, finalement. Allez donc lui parler, essayez de la convaincre de rester. Oui, mais comment? Encore une fois, j'ai été tout à fait ravie de cette visite. Vous êtes obligé de rentrer aussi vite? Vous voulez pas que je vous montre ces travaux? Le problème, c'est que j'ai quelque chose à faire. Oui, mais venez, ça va pas être long. Non, mais enfin, écoute, attends, elle vient de te dire qu'elle avait quelque chose à Mais il y en faire. a pour une seconde. Tu es d'une impolitesse invraisemblable. Eh ben, pardon, excusez-moi tous les deux. Et quel genre de recherche menez-vous dans cet endroit? J'essaye de mettre au point une bande d'enregistrement qui remplacera les somnifères. Ça a l'air efficace, je me sens déjà plus calme. Bon, vous voulez savoir comment on fabrique le son? Alors, voyez, ça, c'est le bruit que font les vagues d'une mer tranquille. Ah. Oh, ben, attention, en voilà une un peu plus grosse. Tout va bien, ma petite Mary. Non, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, gros balourd? Ah bah, excuse-moi, je voulais que le bruit soit aussi réaliste que possible. Tu vas te calmer, par pitié. Bon, alors maintenant, il faut que je m'en aille. Non, 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 attendez, c'est pas fini, c'est qu'un début. Nous avons aussi des oiseaux, des chevaux, des bateaux. Oh, c'est intéressant. Et tout a été conçu et réalisé par Monsieur Sémaphore? Disons qu'il m'a suffi de faire quelques petites adaptations à partir de mes enregistrements radio. Oh, je comprends, je comprends. Vous avez toujours eu une âme de chercheur. Vous savez que vous avez un talent prodigieux. Oh, écoutez, arrêtez, vous allez me faire rougir. Parfait, parfait, je sens que le contact commence à s'établir. Et en plus, il est d'une intelligence supérieure. Il ne réveille jamais personne au beau milieu de son sommeil pour une simple broutille. Oui, il a raison. Oh, il est vraiment adorable. Oh, il ne faut quand même pas exagérer, je ne suis pas exceptionnel. Alors, recommence pas, sois pas modeste. Cubitus, arrête, s'il te plaît! Mais il n'éclate jamais en colère après personne. C'est parfait, pourtant, il y a de quoi exploser de colère. Allez, on continue. Maintenant, on passe au bruit du vent. Oh, que c'est agréable.
Ça suffit, ça suffit. Cubitus, ça suffit maintenant. On arrête, Mais je fais ce que je peux, mais Arrête, j'arrive pas à Cubitus, l'arrêter. arrête. Ah Ah, si. Oh, non. Tu vas bien, mais... Tu veux que je te dise, tu n'es qu'un bourrin? Il est un général très gentil, il n'éclate jamais. C'est fantastique. Aïe, 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 aïe. Oh, pauvre Cubitus, mais c'est horrible. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que Cubitus n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Oui, c'est ma faute. Oh, tu es trop gentil, Cubitus. Il passe son temps à dormir, ce gros balourd, et... Il a besoin de quelqu'un comme vous et pas comme moi. J'essaie d'être parfaitement lucide quand il le faut. Je vais quitter cette maison. Eh bien, voilà une excellente nouvelle. Je mènerai une vie tranquille sans être bousculé à tout moment. Oh, pauvre Cubitus, j'ai une idée. Si tu venais habiter avec moi, viens vite, nous partons. Non, non, surtout pas, Mary. Il faut que vous restiez ici avec Sémaphore. Oh, Cubitus. Je ne me ferais plus de mauvais sens s'il pouvait avoir une femme comme vous. Oh, mais j'ai une centaine d'enfants avec moi et je suis particulièrement débordée. Comment ça, vous avez une centaine d'enfants? Approchez, approchez, je vais vous présenter un nouvel ami. C'est Cubitus, soyez gentil avec lui. Je ne supporte pas les enfants. Sémaphore est bien plus facile à vivre. Oh là là, j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie, moi. Alors, Cubitus, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu sois revenu? Hein? Ah, bonjour, Sémaphore, la vie est belle ici. Qu'est-ce que c'est que cette comédie que tu as jouée? Tu as essayé de te défiler en mettant Mary à ta place. J'avais très bien compris ton stratagème. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ah, non, pas vous, hein! Alors tu vas Laissez-moi commencer le par camp. nettoyer Je le peux pas laboratoire de te fond ici. en Si comble, quelqu'un après vient tu t'occuperas de la bouillir, salle de c'est pas bain, pour les sinon chats. tu peux Vous faire allez une voir croix ça. sur ton dîner de ce soir. Qu'est-ce que tu dis, là? Tu ne peux pas passer toute ta journée à dormir, tu as fini de te conduire comme un chien. Quoi? Mais je suis un chien! Ah. Ah, vivement demain que la fête commence! Ah, j'ai hâte de m'amuser! Ça fait 1 an que j'attends ça. Cubitus, attention! Regardez là-bas et vous allez comprendre tout de suite. Oh! Sémaphore et Mademoiselle Béatrice. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai bien l'impression que vous avez encore été un peu trop optimiste. Sémaphore ira à la fête avec elle et pas avec vous. Impossible, il va toujours à cette fête avec moi, c'est ridicule. Oh, c'est pas impossible. Hein? Ils ont l'air en excellent terme ces jours-ci. Ils sont toujours ensemble. C'est vrai ça? Évidemment, ce que vous pouvez être bête pour un animal. Réfléchissez 2 secondes. Hein. Oh, oui. Ça va? Pied droit, pied gauche. C'est amusant, c'est amusant. Pied droit, pied gauche, oui. Cubitus, tu ne trouves pas qu'ils forment un merveilleux couple? Et si jamais... Si jamais quoi? Ah oui, et si jamais ils se mariaient? Mais c'est vrai ça, si jamais ils se mariaient un jour, alors là vous connaîtriez la vraie vie de chien. Ah bah oui. Oh là là. Évidemment, j'aurais des problèmes, je pourrais plus me prélasser et manger comme un glouton toute la journée. Vous pourriez toujours vous enfuir de la maison. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de vous. Eh ben, occupez-vous de ce qui vous regarde, parce que moi, je sais qu'il se mariera jamais. Il est bien avec moi. Il est bien, mais s'il devient amoureux, ça change tout. Oh. Je crois que tu as intérêt à te préparer au pire. Mais c'est ridicule ce que vous dites là, je suis sûr qu'il n'est pas aussi bête. Il ne se mariera pas. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je fais ce que tu vois, mon grand. Non, je te demande ça parce que justement, je vois pas.
Je danse, c'est de la danse, ça te plaît? De la danse, ça va. C'est mademoiselle Béatrice qui m'apprend à danser. Mademoiselle Béatrice. Oui, absolument. Oh, et alors, et elle dit que j'ai toutes les qualités pour devenir un très grand danseur. Complètement grotesque. Bon, bah, je vais te préparer quelque chose à manger, mais je reviens tout de suite. Et pourquoi tu es si aimable avec moi aujourd'hui? Monsieur, c'est maman. Ouais, Vous êtes là? c'est Mademoiselle Béatrice. Oui, je suis là. Alors, c'est peut-être vrai, ça. Oh, le beau gâteau. Cubitus va certainement adorer. Regardez comme il est beau. J'espère que ça vous permettra d'être à votre avantage à la fête. Mais oui, mais bien entendu. Merci infiniment, Mademoiselle Béatrice, c'est vraiment très gentil. Oh, mais non, c'est tout à fait normal, voyons. Vous l'avez bien mérité. Cubitus, qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Il faut l'excuser après tout, ça n'est qu'un chien. Vous l'avez 1000 fois trop gâté. Je vais être plus sévère avec lui à partir de maintenant. Quoi? Bon, je m'en vais. À demain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire qu'elle compte l'épouser? Oh, ça, là. Oh, non. Bonjour, Mademoiselle Béatrice, c'est terminé. Il faut que vous veniez voir ça. C'est un appareil pour apprendre à danser. C'est tout à fait magnifique. Merci. Il permet d'apprendre tous les pas de base. Ah là 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 là, c'est vraiment excellent. Nous commençons par une valse. Voyons voir un peu. Valse, valse, valse. Ah, voilà, valse. Valse à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça marche. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Non, je vous demande pardon. Est-ce que ça va, Mademoiselle Béatrice? Attention, Mademoiselle Béatrice. Pirouettez bien. Tout va bien, sémaphore? Même la maison pirouette maintenant. Oui, je vois ça aussi. C'est aujourd'hui que va avoir lieu la grande fête. Sémaphore! 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 Oh, Cubitus, Eh! Monsieur Sémaphore est avec Mademoiselle Béatrice, ils sont partis par là. Oh, mais non, mais c'est impossible, ça. Il m'a dit qu'il allait y aller avec moi. Il a rendez-vous, c'est quand même plus romantique pour lui que d'y aller avec toi. Oh, moi, je suis prête à parier qu'il va lui demander sa main ce soir. Il vaut mieux t'y préparer, Cubitus. Eh ben, tant pis. Le principal, c'est qu'il soit heureux. Moi, je ne suis rien. Allons, dépêchons. Oui. Tu ranges ton Cubitus. Oh, ça va être l'horreur. Il faut que je le fasse changer d'idée avant qu'il soit trop tard. Mais qu'est-ce que tu racontes, Cubitus? Tu n'as pas le droit de l'empêcher de réaliser son rêve. D'accord. Cubitus, pourquoi tu pleures? Ah, comment je suis maintenant? Mademoiselle Béatrice insiste pour que je porte ça à la fête. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cubitus? Regarde-moi, dis-moi. Dis, sémaphore, Mademoiselle Béatrice et toi, vous... Oui, bien sûr. Enfin, je vais faire ce que je peux. Nous vous souhaitons bonne chance, Monsieur Sémaphore. Oh, merci, vous êtes chérie, c'est gentil. Merci infiniment. Excusez-moi d'être en retard. Je suis prête maintenant. Oh, mais vous êtes tout à fait superbe, Mademoiselle Béatrice. Que dis-je? Vous êtes merveilleuse. Bon, est-ce qu'on y va maintenant? Allons-y. Cubitus, j'avais oublié. On part tout de suite. Vous inquiétez pas pour moi. Allez-y donc tous les deux tout seuls, allez. C'est bizarre. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne va pas bien? Oh, écoutez, ça n'est pas grave. Il s'en remettra tout seul. Vous verrez. Allez, venez. Nous y allons. Prenez vos bras. Oui. Cubitus, allez, souris, Cubitus, pourquoi tu viens pas avec nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez vraiment pas l'air en forme aujourd'hui? Oh non. Tout va très bien. Je vous accompagne. C'est la dernière journée que je passe avec lui. Alors essayons d'en profiter au maximum. Certainement. Oh,
plus que jamais. Vous venez? On entre? Oh, et les voilà! Ils forment un très joli couple. Oui, je vois ça. Il va peut-être la demander en mariage. C'est fini. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre concours. Je vais donc avoir l'honneur de vous désigner les heureux vainqueurs. Le roi et la reine du bal de cette année sont... Mademoiselle Béatrice et Monsieur Sémaphore. Mes félicitations. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, mademoiselle chérie. Vous avez été remarquable. Faites le mariage aura lieu quand? Le mariage? Oui, vous faisiez un couple de rêve tous les deux. Nous mariés? Oh non, je suppose que c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? De toute façon, il n'y a pas de problème pour moi, mais je dois reconnaître que c'est tellement inattendu que Non, jamais. Quoi? je ne m'attendais pas à une réponse de ce genre. Mais moi non plus, mais je voulais dire que c'est... Alors, Sémaphore, tu vas pas te marier? Enfin, bien sûr que non. Mais pourquoi tu passais tout ton temps avec elle? Alors là, vraiment, je comprends pas. Je vois bien que tu ne comprends pas. Ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour moi? Oui, s'il y a une chose que je déteste, c'est bien la danse. Mais j'ai appris à danser parce que je voulais t'acheter beaucoup de viande avec l'argent remis au vainqueur. Je voulais gagner un voyage en Hawaï, moi. Quoi? Mais sinon, je ne vois pas l'intérêt de danser avec un partenaire aussi maladroit. Hein? Merci infiniment pour ce joli compliment. Oh non, mais c'est pas... En fait, je ne suis pas complètement opposée à cette idée de mariage. Si Monsieur Sémaphore insiste, eh bien... Non, je plaisante. Sémaphore! Oh. Sémaphore! Oui. C'est fou ce que je peux t'aimer, toi, tu sais. Il est fou, ce chien. C'est agréable comme malentendu. À bientôt, alors. Allez. Tenez, voilà, tout y est. Merci, monsieur. Ohé! C'est Cubitus? Ohé! Mais qu'est-ce qu'il a? Je suis là. Où ça, là? Oh, tu as l'air bien t'amuser là-haut, mon brave Cubitus. Ah, bien sûr, c'est Sémaphore qui me l'a fabriqué pour pouvoir faire les courses. Maintenant, je suis au 7e ciel, c'est fantastique. Quoi, c'est fantastique d'être au 7e ciel. Je commence à comprendre pourquoi c'était tellement tranquille chez mon voisin depuis quelques jours. Bah, vous croyez pas, c'est bien dire. Sémaphore voulait être un peu tranquille, alors il a fabriqué une maison qui flotte en permanence dans le ciel. Oh, ça me paraît être une excellente idée. Non, c'est pas aussi fantastique qu'on peut le penser. Je suis obligé de descendre sur Terre chaque fois que je fais les commissions. Et qu'est-ce que tu viens faire comme commission? Bah, explique-nous. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais failli oublier. Je peux avoir 1 kilo de jambon? Bah, pas de problème, je te l'apporte tout de suite. Dis donc, Cubitus, ta maison là-haut dans le ciel. Oui. Si tu m'emmenais la visiter, ça serait gentil. Ah bah, je sais pas trop, Sémaphore règle encore quelques petits détails. S'il te plaît, Cubitus. Bon bah, je vais demander à Sémaphore si c'est possible. Tu me le jures? Ah, je vous jure que je vais essayer pendant la pause tout à l'heure. Oh, merci, Cubitus. Tiens, Cubitus, voilà. Merci, au revoir. Et ne m'oublie pas. Oh, c'est Sénéchal, ce moustachu hideux. Bah, je vais lui donner une leçon, moi, tiens. Ah, Sénéchal! Hein? Qu'est-ce qui m'appelle comme ça, hein? Ohé, ça demeurait!
Quoi, mais qu'est-ce qui crie comme ça? Je rêve ou quoi? C'est moi. Oh, c'est Cubitus. Où s'est-il encore caché, celui-là? Je suis ici, derrière toi. Au revoir et bonjour, c'est vous le matou. C'est pas juste. C'est pas juste, Cubitus. Tu vas me payer. Je suis là. Ah, excellente chose. Tu as eu le temps de faire toutes les commissions? Ah, bien sûr, je rapporte tout ce que tu m'as demandé d'acheter. Je vais te préparer un déjeuner dont tu me diras des nouvelles. Je l'ai appelé le sandwich spécial sémaphore. Oh, j'espère que ça peut se manger. Quoi? Ah, au fait, j'ai vu Chérie en rentrant. Elle m'a dit qu'elle voulait visiter notre maison dans le ciel. Pourquoi pas pendant la pause? Oh, chérie, oh, ça me ferait plaisir de la voir. Non, mais j'ai encore quelques petits détails à régler. Oui, puis alors elle a ajouté qu'elle t'avait pas vu depuis longtemps, que tu lui manquais beaucoup. Oh, c'est vrai? Alors, oui, bien sûr. Ben, je vais l'inviter. Il peut être bête pour un homme, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe, ma petite chérie? Il y a quelque chose qui tombe du ciel? Non, j'attends que Monsieur Sémaphore vienne me chercher. Et alors, il va sortir des nuages? Oui, absolument. Cubitus m'a dit qu'il avait construit une maison qui flotte dans le ciel. Une maison dans le ciel? Il a dit qu'il allait m'inviter à prendre le café. Alors j'attends qu'il arrive. Oh, voilà une idée originale. Prendre le café dans le ciel. J'aimerais bien en faire autant. Alors venez avec nous. Oh, je peux. Il faut que j'aille m'habiller comme il faut pour cette occasion. Je me dépêche. Oh. Elles vont prendre le café dans le ciel. J'en connais qui vont le trouver amer. Oh, mais je croyais que Chérie venait seule. Oh. Oh. Si vous voulez bien monter, mesdames, on n'attend plus que vous. On arrive. Allons-y. Parfait, ça y est. Nous sommes prêts. Je fais le voyage, moi aussi. Je suis comprenez, là. Monsieur Sémaphore. Oh, bonjour chérie, c'est gentil d'être venu. Ça fait si longtemps, Monsieur Sémaphore. Merci de nous avoir invités. Oh, c'est fantastique de flotter comme ça dans le ciel. Soyez la bienvenue, Madame Béatrice. Je trouve que le café a bien meilleur goût en haut qu'en bas. Oui, c'est vrai. Ça me donne même envie de vivre dans les nuages, moi aussi. Oh, mais ça fait longtemps que je rêvais de voir la vie d'en bas, d'en haut, comme ça. C'est vrai, tu en rêvais? Je trouve ça tellement agréable que vous ayez pu réaliser votre rêve et que vous nous ayez invités à fêter cet événement avec vous. Je trouve ça même d'une gentillesse émouvante. Oh, écoutez, Moi, je peux habiter n'importe où pourvu que j'ai quelque chose à manger. Tu pourrais fermer la bouche quand tu manges. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Sauf quand je suis là pour donner un petit coup de patte au destin. Vous ne sentez pas un petit courant d'air frais sous la table? J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Il n'y a plus de plancher. Non, vous rigolez, là. Ah, ne vous inquiétez pas, c'est une de mes idées. C'est une lucarne pour mieux observer ce qui se passe en dessous quand je suis en haut. Excuse-moi, mais t'aurais peut-être pu me mettre au courant. Pas de problème, je peux la refermer en une seconde. Tu veux bien descendre la refermer rapidement, mon brave Cubitus? Quoi? Mais pourquoi toujours moi? Qu'est-ce que vous complotez tous les deux, petits agrippants? Non, rien du tout. On parlait du dîner de ce soir. Tu veux un petit gigot? C'est fantastique. Oh, c'est pas possible. Mais il est incapable de faire quoi que ce soit de correct. C'est pour ça que j'ai plus une seconde à moi. Moi, je passe mon temps à rattraper ces bêtises. Ça là et ça ici. Je sens que ça va être d'un drôle. J'aimerais tellement passer le reste de ma vie ici. Oh, moi aussi, on est si bien. Le reste de votre vie? Dommage. Tiens, il va pleuvoir. Oh. Pleut. Mais je ne comprends pas comment se fait-il qu'il ne pleuve que sur moi. C'est pas normal. Regardez ça. Oh, j'ai oublié de fermer cette lucarne. J'ai compris. C'est une lucarne qui permet de regarder au-dessus, n'est-ce pas? J'aimerais bien qu'elle soit fermée. Mais oui, mais bien sûr. À toi de jouer, Cubitus. Ferme la lucarne. Quoi, encore moi, non, monsieur? On mange du gigot ce soir, n'oublie pas. Bon, bah, quand il faut y aller, faut y aller. Tu dois avoir un parent qui était esclavagiste. Ah, voilà encore ce gros numéro. Ah, attends. Je parie que c'est toi qui es responsable de tout ça. Quoi? Quoi, moi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui fait
un vacarme pareil? Oh, c'est un travail très dur pour fermer la lucarne, vous savez, alors inutile de vous inquiéter. Mais j'ai l'impression qu'il casse tout, excusez-moi. Cubitus, qui est-ce qui t'a dit d'enlever tout le toit? Nous sommes tous trempés comme des soupes. Mais c'est pas moi, c'est Sénéchal qui a tout fait. N'accuse pas les autres, Sénéchal n'est pas là, nous sommes dans le ciel. Je te signale, autrement dit, il n'y a personne d'autre. Moi, je sais ce que j'ai vu. Sénéchal était bien là. Monsieur Sémaphore, je voudrais survoler la mer. Ça doit être fantastique de la voir de si haut, non? C'est exactement ce que j'allais dire. Vous voulez bien nous faire plaisir, monsieur Sémaphore? Mais bien sûr, laissez-moi faire. Ah, justement, c'est bien ça qui m'inquiète. Mais qu'est-ce que c'est que cette vitesse-là? Mais je ne sais pas, je suis pourtant sûr de ne pas avoir fait de fausses manœuvres. Il faut que je trouve le frein, sinon nous allons tous voler en éclats. Attention! Ah, on s'arrête enfin. Ah, et maintenant, attention. Oh, oh! Attention tout le monde, on va s'écraser. C'est peut-être le moment d'aller jouer ailleurs, hein? Non! Ça non, pas question. Attention, attention, on va s'écraser! Gros imbécile, attention! Je vous en prie, faites quelque chose le plus vite possible. Mais je sais. Viens ici, toi là! Attends un peu, si je t'attrape. Viens par ici, gros demeuré! Ah, tu vas voir. Non, mais vous avez vu dans quel état je suis? Je veux rentrer chez moi. Moi aussi, je veux rentrer, monsieur Sémaphore. Mais attendez, nous venons à peine de commencer le voyage. Nous sommes bien tous ensemble, non? Non, nous voulons rentrer. Allez, attrapez! Cette fois, je te tiens, sinistre personnage. Vous allez voir. Il va falloir que vous expliquiez clairement, monsieur Sémaphore. Mais c'est monstrueux. Eh bien, en fait, cette maison a été conçue pour être utilisée dans les airs comme dans l'eau. Est-ce que ça vous suffit comme explication ou est-ce que vous aimeriez que je continue encore longtemps? Bonjour tout le monde, je suis un poisson-chat. Encore Sénéchal? Et tu fais de la plongée sous-marine par ici? Oui, on ne peut rien vous cacher. Est-ce que quelqu'un pourrait me ramener chez moi? Quelle honte! Vous avez tout gâché. Sans vous, nous aurions passé une journée dont on aurait parlé pendant longtemps. Oh, là, on aurait attendu. Ah, j'ai trouvé un bon moyen pour manger ce soir. Un requin. Dites-moi, Cubitus, mais qu'est-ce que vous faites là? Je savais déjà qu'il allait pas très bien, mais là, je crois qu'il vire définitivement dans la démarche. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est froid. Allons, un peu de calme, ça n'est jamais qu'un petit peu d'eau. Non, je ne veux pas voir votre face de félin dégénéré. Je m'entraîne à prendre des pauses, car je vais être photographié. Je veux absolument être à mon avantage. Vous allez être photographié? Oui, absolument. Sémaphore termine un nouveau modèle d'appareil photo. Et c'est moi qu'il va prendre en premier. Ça va être fantastique. Moi, je lui proposerais plutôt de prendre quelqu'un d'autre et pas ce chien stupide. Parfait. Bon, eh bien, je crois que cette fois-ci, ça y est. Ça semble excessivement simple. C'est l'ordinateur qui va tout faire. C'est parti. Voilà, on y va. Alors, l'appareil photo est terminé? Oui, Cubitus, je viens de finir à la seconde. D'ailleurs, nous allons l'essayer tout de suite. Reste où tu es. Non, attends une seconde, un petit coup de taille. Là. Très franchement, ça ne change pas grand-chose. Tu te tiens là, maintenant? Comme ça va?
Attention, tu es prêt? Essaie de sourire et de prendre l'air intelligent. Ah bah ça, c'est assez difficile, hein. Oh, bah c'est tout blanc. Attends, ne t'inquiète pas, la photo apparaît au bout de quelques secondes. Tu vas voir. Et voilà. Ça, c'est magnifique. Ah, fais-moi voir, fais-moi voir. C'est Cubitus, ça. Je suis pas un peu mince là-dessus? Je trouvais que tu avais le visage un peu trop large. Alors, j'ai entré quelques données dans l'ordinateur pour tâcher d'améliorer ton image. C'est ce qu'on appelle la double image. Oh. Vous devriez vous faire prendre en photo, vous. Ah non, merci, j'y tiens pas trop. Allez, soyez pas timide. Oh. Je suis sûr que l'appareil de sémaphore ne peut que vous rendre hommage. Entendu, entendu. Alors, voyons, à quoi pourrait-il bien ressembler? Ah, nous allons essayer celle-ci. Souris. Une souris. Là, voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui, ça. Mais oui, enfin c'est lui, je suppose que tu te trouves superbe, non? Tu trouves... Mais c'est un chat, pas un cochon. Mais je voulais simplement lui faire plaisir. Elle te plaît, toi, ta photo Cubitus, hein, vous le... Oui, je dirais la photo de quelqu'un d'autre. C'est pas moi, ça. Oh, c'est une photo, ça. Ouais. Mais c'est toi, Cubitus. Ta photo est très réussie. Comment tu as fait ton code? Dis-moi vite, Cubitus. Pardon, vous voulez qu'on vous prenne en photo avec cet appareil? Oui, ça me ferait très plaisir si ça ne vous dérange pas. Je voudrais paraître le plus mince possible, bien entendu. Elle a vu ma photo, ça lui a fait envie. Mais pas de problème, je vais vous prendre tout de suite. Oh, ce que vous êtes gentil. Bon, réfléchissons bien et nous ne nous trompons pas surtout. Voilà. Attention, vous êtes prête? Souriez. Je suis tout à vous, monsieur Sémaphore. Oh, mais c'est magnifique. Ah bon, c'est magnifique. Quoi? Mais c'est très différent de vous, excusez-moi. Et alors, Madame Béatrice, est-ce que la photo vous plaît? Si elle me plaît, mais c'est le physique que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai malheureusement tendance à forcir un peu. Je trouve pas que ça lui ressemble, moi, ça. Je vais envoyer cette photo au concours de la reine de beauté. Un concours. Oh, mon Dieu. Oh, il ne me reste que 30 minutes pour m'inscrire. Je vais rater la chance de ma vie. Cubitus, est-ce que tu veux bien aller l'inscrire, s'il te plaît? Oh, ouais. Mais je vois pas pourquoi c'est toujours à moi que reviennent les corvées. Oh, mais elle est splendide. Qu'est-ce que tu mijotes cette fois? Tu peux m'expliquer, hein? Je fais quelques réglages pour que tu aies vraiment un physique de rêve. Paraître beau sur une photo, ça n'est quand même pas suffisant. Cubitus, est-ce que tu veux te mettre dans cette machine, s'il te plaît? Oh, écoute, excuse-moi, mais j'ai mon linge à laver. Tu t'en occuperas plus tard, j'ai trop besoin de toi. Mais j'ai d'autres choses à faire, moi, le ménage, la vaisselle. Tu te tais et tu entres là-dedans. Attends, j'y vais. Maintenant, je peux faire ce que je veux tant qu'il sera dans la machine. Alors. Oh, monsieur Sémaphore. Oh, la photo que vous avez faite m'a permis de passer la première sélection. Ils viennent de m'appeler pour m'en demander une autre, mais cette fois, ils veulent me voir en maillot de bain. Vous vous rendez compte, un maillot de bain? Je suis très content. Ça prouve que je me débrouille plutôt bien comme photographe. N'est-ce pas, Madame Béatrice? Est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose pour modifier un peu mon apparence? Ça peut être ma première et dernière chance, vous savez. Mais si jamais je reste comme ça... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, justement, j'allais vous en parler. Et qui ça peut bien être? Alors, comment je suis maintenant? En fait, c'est une machine à faire maigrir.
J'aimerais beaucoup essayer cette machine, être aussi mince que lui. Alors il faut que je procède à d'autres essais, parce qu'on ne sait pas encore s'il y a des effets secondaires. Écoutez, elle a déjà prouvé son efficacité. Regardez Cubitus, il est absolument magnifique. Il faut l'essayer avec moi, je vous en prie, monsieur Sémaphore. Vous voulez vraiment prendre ce risque? Oui, bien sûr, je suis prête à faire n'importe quoi pour participer à ce concours de beauté. Bon, alors attendez. Alors, ouais, ouais. Bien, voilà. Pourvu que ça marche. Bon, alors on y va. Je me sens bien plus légère qu'avant d'entrer dans la machine. Oh, c'était fantastique. À quoi je ressemble maintenant? Bah, vous ressemblez à une autre femme, c'est tout. Est-ce que c'est censé être un compliment? Il faut que je cours voir les organisateurs maintenant. Souhaitez-moi bonne chance, les enfants. Avec un physique pareil, elle peut peut-être gagner le concours, qui sait? Ça me ferait une publicité formidable. Je deviendrais immortel pour être capable d'apporter la beauté au monde entier. Et alors tous les gens deviendraient beaux et séduisants. Et c'est moi qu'ils remercieront. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je me sens un peu gonflé. Cubitus! Oh là! Oh! Ah, je savais bien! J'avais encore quelques détails à régler sur la machine. Alors, si j'ai bien compris, on ne peut rester mince qu'une trentaine de minutes seulement. Mais alors, elle aussi, elle peut rester mince que... Oui, qu'une trentaine de minutes seulement. Tiens, vite, dépêchons-nous! Il faut absolument que je le ramène ici avant une demi-heure. C'est bien compris, Cubitus, on fonce. Il ne nous reste donc plus que 5 finalistes. Dans quelques instants, nous allons savoir qui va être la lauréate de ce grand concours. Oh, quel physique de rêve! C'est incroyable. Elle ne m'a pas reconnue. Nous allons demander à chacune d'entre vous de faire quelques pas devant les jurés. Commençons par le numéro 1. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je me sens un peu gonflée. Ça va être mon tour, alors... Ah, la voilà. Heureusement, j'arrive à temps. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vite, vite, venez avec moi, mademoiselle Béatrice, venez. Mais attendez, c'est mon tour. Quoi? Cette femme, c'est mademoiselle Béatrice? Venez avec moi. Mais qu'est-ce qui vous prend, enfin? Venez vite. Oh, je vais aller voir ça de plus près. Oh là là. Quoi, qu'est-ce que vous dites, chérie? Vous aussi, vous voudriez être plus mince que vous n'êtes maintenant? Oh oui, vous avez bien réussi avec mademoiselle Béatrice, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas avec moi? Mais vous êtes mince et superbe comme ça. Oui, Cubitus a raison, c'est tout de même vous qui avez gagné le concours de beauté. Alors ça n'est pas la peine de changer puisqu'on vous aime comme ça. Oui, ben moi, j'essaierai plus jamais d'être mince. Ça, c'est sûr. Oh! Oh, trop mangé, moi. Tu n'as pas honte comme ça, Cubitus? Est-ce que tu veux que je te remette dans la machine à maigrir? J'en ai pas besoin. Il voit même plus le bout de ses pattes. Oh, c'est pour moi? C'est moi qui l'ai fait. J'espère que ça vous plaira. Mais sincèrement, c'est trop gentil, merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau au chocolat, des biscuits? Eh bien, écoute, on va le savoir tout de suite. Oh, que je suis content, c'est fantastique, c'est un chandail. Comment ça, un chandail? Oh, bonjour, chérie. Sois gentil, mon petit Cubitus. Tu veux bien donner ça à monsieur Sémaphore? Est-ce que c'est encore un chandail? Oh, 2 chandails tricotés par ces 2 filles de rêve, je dois leur plaire, hein, Cubitus. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que ça me va bien? Ouais, bon, oui, pas mal, pas mal. Oh. On va voir comment il me va, celui-ci. Il est un peu... Alors, comment ça
elle tombe mal, ça risque de barder si elle me trouve avec celui de Chéri. Il vaut mieux que je l'enlève. Attends, je vais t'aider, Clash. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Quoi, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un problème? Il y a longtemps que je rêvais de porter quelque chose comme ça. Ah! Je crois que ça me sert un petit peu trop quand même. C'est moi, monsieur Sémaphore. Est-ce que mon cadeau vous a plu? Ah, cette fois, il faut changer, c'est Chéri. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, il faut que je l'enlève. Ouais, mais attends, alors... Oh, je savais que c'était trop serré. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Oh, non! Eh ben, bravo. Il reste plus que les manches maintenant. Cette fois-ci, on va avoir des problèmes. Monsieur Sémaphore! Oui, une seconde, j'arrive. Bonjour, oui, merci beaucoup pour le tricot, c'est Chéri, il me va très très bien. Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir. Oh, mais oui, mais je suis contente que ça vous plaise. À plus tard. À baiser! Ah! Eh ben, tu vois, ça c'est pas juste, Sémaphore. Je te signale que c'est de ta faute. Tu n'avais pas à jouer avec ce chandail. Oh, je sais, pardon. Ah, mais... Les pulls tricotés à la main donnent une toute autre sensation de chaleur et de douceur. Oh, j'ai une idée! Je vais leur tricoter quelque chose pour les remercier. Ah, mais j'ignorais complètement que tu savais tricoter. Je commence à apprendre. Ah, bon. Merci. Et voilà, je suis fin prêt. Est-ce que tu as une idée du genre de tricot que je pourrais leur faire? Oh, ça alors absolument pas. Oh, regarde celui-là. Alors, ça tourne là, comme ça. Puis ça remonte ici. Là, ça passe là. Là, ça retourne ici. Et là, bonjour, madame, bonjour. Espèce de vieux malotru! Ah! Quel gros personnage! Oh, quelle brutalité. Bon, alors on met l'aiguille comme ça et après on fait... Oui, exactement. Vous êtes vraiment remarquable dans tout ce que vous entreprenez. Alors ça va là, je suppose qu'ensuite on fait comme ça. Oui, écoute, on arrête pour l'instant parce que je commence à fatiguer. Alors on accroche, on continue comme ça. Là, voilà, ici, voilà, par ici, et puis alors ensuite c'est facile, tu pars là. Bravo, c'est parfait. Vous vous débrouillez très bien. Voilà. Oh Pardon. Non, c'est de ma faute, ma moustache ne devrait pas être là. Oh, là, c'est rigolo. Et maintenant, nous allons changer de couleur, n'est-ce pas? Il faut suivre le patron. Et il n'y aura pas de problème. Bon, entendu. Ça me fait très plaisir. À l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Et à la fin, ce sera vraiment un tricot. Bien sûr, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. À l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. À l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. À l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Arrêtez-vous une minute. Oh, votre tricot, regardez, il se défait. Arrêtez, vous arrêtez. Ah, je suppose que je me suis trompé de laine. Oh, vous êtes nus, arrêtez. Comment ça, du? C'est une grossièreté, le problème. Oh non, attendez, mon tricot! Arrêtez, arrêtez! C'est très gênant pour une demoiselle de mon âge. Oh! Ah! Elle s'offusque parce que je suis nu, mais c'est elle qui m'a déshabillé. Eh ben, bravo. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à inventer ma version d'une machine à tricoter. Oh, c'est merveilleux. Vous vous êtes surpassé une fois de plus. Le mot impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Cette machine est capable de tricoter ce que vous voudrez. Vous n'aurez plus de crampes dans les mains. Vous voulez bien me tricoter un cadeau pour quelqu'un? Un cadeau pour quelqu'un? Oui, je voudrais en offrir un à mon adorable petit homme. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour lui. C'est très gentil d'accepter de me rendre service. Vous êtes merveilleux, monsieur Sémaphore. Merci.
J'ai l'impression que Chéri s'est trouvé un petit fiancé. Cubitus, tu vas te mettre au travail. Quoi? Pourquoi moi? Non mais... Il demande toujours de faire ce qui l'ennuie à mourir. J'en ai assez d'être spécialiste des corvées, moi. Oh. Ça sent bon par ici. Ah, j'en ai l'eau à la bouche. Il faut pédaler, Cubitus, sinon la machine finira par s'arrêter. Bravo, ne perds pas le rythme. Oh, quel dommage que je sois obligé de m'occuper de cette machine. Je me contenterais bien d'une petite bouchée. Mais vous commencez à m'énerver sérieusement, Sénéchal. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Attendez, Sénéchal. Mais pourquoi vous faites ça, c'est idiot? Détachez-moi. Cubitus, qu'est-ce qui vous prend encore? Alors, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah non, ah mais non, ah mais non, ah mais non, c'est la grande vie, hein? Ah non, ah non, ah non, encore, encore, Encore. Attention, elle a envie de vous piquer. Ah non, ah non, ah non, ah non, 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 ah non, 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 Oh là là là. Chéri a un nouveau petit ami. Arrête, Cubitus! Oh, mais les manches sont certainement trop longues. Enfin, quoi, c'est ridicule, regardez. monsieur, c'est ma faute, c'est pas ma faute. Un malheur ne vient jamais seul. Comment est-ce que je vais pouvoir présenter mes excuses à Chéri, moi, maintenant? Eh ben, ça, c'est chacun son problème. Non, c'est toi, Cubitus. Voilà, Cubitus, voilà où on en est. Un tel comportement est tout à fait indigne de toi. Monsieur Sémaphore? Oui, bonjour, Chéri. Oh, c'est pas vrai, c'est déjà terminé? Oui, bien sûr. Le voilà. Oh, fantastique! Je suis certaine que Tom va être ravi. Merci beaucoup. À plus tard, je me sauve. Eh ben, son fiancé, il doit avoir des grands bras. Tom, dépêche-toi. Oh! On va te promener dans le parc. Je te parie que tu vas bien t'amuser. Eh bien, on a l'air malin. Ce n'est pas son fiancé, c'est un petit singe. Et c'est pour ça que les manches devaient être très très longues. Et tout ça, c'est grâce à moi. Quoi? C'est moi qui ai construit cette machine, n'oublie pas. Et puis c'est moi qui ai pédalé, et puis tout tombe. Bon, bah, Non, chacun écoutez, reste à sa place. arrêtez de vous disputer, arrêtez s'il vous plaît. Ça suffit! Oh, excusez-moi, je ne voulais pas élever la voix. Je suis confuse. Tenez, monsieur Sémaphore, c'est votre tricot. J'ai fait quelques retouches. Quoi? Sans rancune. Mais je veux pas de ça, moi. Ne pleurniche pas comme ça. C'est un geste d'affection et de gentillesse. Oh, mais enfin, écoute, c'est ma force, je peux pas... Ne perds pas ta bonne humeur, c'est seulement pour une journée. Allez, viens, on va aller se promener. Mais non, mais moi, ça me gêne énormément. C'est fou ce que ça vous va bien. Mais non, c'est au-dessus de mes forces. Vous êtes magnifique. Quelle classe! Vous auriez dû le faire plus grand, on vous aurait emmené. Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là
Cubitus, bon Cubitus, le voilà, c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius, c'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chiens c'est Cubitus.